Toute politique n'est-elle qu'une lutte pour le pouvoir? Thèse, si les hommes étaient amis avant d'être ennemis, s'ils ne cherchaient pas à dominer leurs semblables, ils ne feraient pas de politique. Antithèse, la politique ne vise pas le pouvoir, mais le bien de tous au sein d'une société juste et raisonnable. Thèse, la politique n'est qu'une lutte pour le pouvoir. En effet, c'est la lutte des individus, la lutte des classes, qui motive les hommes à vouloir le pouvoir politique. La politique n'est qu'un combat dont la finalité est d'imposer une idéologie, un mode de gouvernement particulier, un système politique. Premier argument, tous les moyens sont bons pour conquérir le pouvoir. Cette conception de la politique est à l'origine du mot machiavélisme. Pour Machiavel, seul un pouvoir fort peut instaurer la paix et la sécurité au sein de la cité. Pour conquérir ce pouvoir le plus rapidement possible, il n'y a pas à hésiter. Tous les moyens sont bons, qu'il s'agisse de la ruse, du mensonge, de la flatterie, de la violence, du meurtre. Deuxième argument, le souverain est un être qui aime le pouvoir. Selon Hobbes, l'état de nature est un état de guerre de tous contre tous. Pour mettre fin à cet état, les hommes décident de renoncer réciproquement aux droits de nature, c'est-à-dire au droit de tuer, de léser autrui pour servir ses intérêts personnels. Les hommes passent donc un contrat. Toutefois, ce contrat n'a de valeur que s'il est respecté par les uns et les autres. Seul un souverain possédant le pouvoir absolu peut garantir la validité de ce contrat. Troisième argument, c'est la lutte des classes qui fait l'histoire. Marx montre que l'histoire est l'histoire de la lutte d'une classe qui détient le pouvoir contre une autre qui est exploitée. C'est également par la lutte que la classe exploitée parviendra à renverser le pouvoir dominant. En bref, la politique est le domaine de la force, de l'opposition entre intérêts divergents. Faire de la politique, c'est vouloir le pouvoir, que ce soit le pouvoir individuel, servant une ambition personnelle, le pouvoir d'une classe ou le pouvoir d'une idéologie dominante. Antithèse, la politique n'est pas une lutte pour le pouvoir. En effet, faire de la politique, ce n'est pas lutter pour le pouvoir, mais au contraire se dévouer à une cause commune. La politique veut le bien de tous les hommes vivant au sein de la société, cherche les moyens de concevoir une cité aussi juste que possible, garante de la paix civile et individuelle. Premier argument, la société politique vise nécessairement le bien. Au début de la politique, Aristote écrit « Toutes les actions des hommes ont pour fin ce qu'ils estiment un bien ». Il montre que la finalité de la société politique est de vivre bien. Aussi, si les hommes se sont réunis pour constituer une société, c'est pour en tirer un avantage commun. Deuxième argument, le pouvoir repose sur la connaissance. Dans la République, Platon montre que celui qui est apte à diriger la cité est le philosophe, parce qu'il est le seul à connaître la justice. Il n'est dès lors plus du tout question de lutte pour le pouvoir politique. Celui qui est appelé à gouverner est désigné par ses seules aptitudes à saisir l'essence de toute chose, à gravir les plus hauts degrés de la connaissance vraie. Troisième argument, Rousseau en appelle à la volonté générale. La seule souveraineté légitime est celle de la volonté générale. Elle seule peut décider du sort de la cité. Il ne peut pas y avoir de lutte entre intérêts privés, de lutte pour le pouvoir, puisque le pouvoir est l'incarnation de la volonté du peuple. Cette volonté n'étant pas toujours éclairée, il lui faut un législateur, c'est-à-dire un esprit sage pour la guider. En bref, la politique n'est pas une lutte pour le pouvoir, mais un moyen de parfaire la société. Son but n'est pas de dominer les hommes, mais de trouver les moyens leur permettant de vivre aussi bien que possible dans le respect de la justice. Synthèse. La lutte pour le pouvoir peut avoir un double sens. Petit a, ce sont des intérêts individuels, des intérêts communs à une classe sociale qui conduisent à vouloir le pouvoir. Ces intérêts, entrant en conflit avec d'autres, engendrent nécessairement la lutte. Petit b, la politique peut viser d'autres buts, le bonheur individuel et collectif, la constitution d'une société plus juste, gouvernée par des esprits éclairés, l'abolition des privilèges, etc. Pour parvenir à ces fins, la politique peut soit compter sur le fait que les hommes un jour deviendront meilleurs, espoir que l'on qualifie généralement d'utopique, soit avoir recours à la force pour renverser le pouvoir en place et imposer un nouvel ordre. Il s'agit bien encore d'une lutte pour le pouvoir, mais ce qui la distingue de la première, c'est qu'ici la politique ne vise pas le pouvoir pour le pouvoir, mais pour obtenir une amélioration de la vie de la collectivité. Notes et commentaires, idéologie, système d'idées, en apparence rationnelle, qui cache des valeurs ou des mythes de nature purement affective. Une classe sociale, un parti politique, peuvent se rattacher à une idéologie pour défendre leurs intérêts. Communisme. Le communisme dont parle Marx n'a historiquement jamais existé. La politique appliquée dans l'ancienne URSS n'a fait que reprendre quelques idées socialistes telles que la planification de l'économie, la propriété collective des moyens de production.
Mais alors que Marx prévoyait la disparition de l'État, le régime communiste soviétique n'a cessé d'en renforcer le pouvoir.